السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في ماستر الفنون والتواصل، ماستر الكفاءات والأطر العليا، ماستر الطلبة الفنانين والمبدعين. من 2018 منين بدأ الماستر تحت إشراف الأستاذة الجامعية والفنانة الفوتوغرافية فريدة بوعشراوي، عدلنا أكثر من 90 نشاط متنوع يشمل ورشات فنية، دورات تكوينية، خرجات استكشافية منها متاحف وياسر من الأماكن الأخرى، واستضافة أكثر من 60 فنان لمجالات مختلفة، منها الموسيقى، الصناعة التقليدية، التصوير الفوتوغرافي، الإنتاج السينمائي، الكاليغرافي، الديزاين، وياسر من المجالات الفنية التي لا تعد ولا تحصى. ولا جانب ذا كامل عندنا تأطير بيداغوجي من لدن كفاءات وأطر عليا سهرت ومازالت سهرانة على تأطير ومرافقة الطلبة الفنانة والمبدعين في ماستر الفنون والتواصل، واللي لاهي نذكرهم لكم مع ذكر مسارهم المهني. خلوكم معنا. On doit tous quelque chose à un enseignant, une enseignante, un homme ou une femme, qui nous a aidés à frayer le chemin de la réussite et de la gloire. J'avais toujours la ferme conviction que le meilleur enseignant n'enseigne pas seulement, il inspire. Et pour moi, c'est elle qui m'inspire. Sans elle, je reste parfaitement imparfaite. Je crois que ce n'est pas facile de s'appeler Madame Farida Bouachraoui. En voulant parler de cette dame, fort compétente, fort probe, tout simplement fort forte. Mes expressions se refusaient, les qualificatifs les plus valorisants se montraient incapables de décrire comme il se doit cette icône de l'enseignement. Sa valeur défie le mot. En vous parlant de sa biographie, vous allez être agréablement épaté par le parcours exceptionnel d'une femme née à Agadir. Elle a eu son bac section espagnole. Après, elle s'est inscrite à la faculté des lettres d'Agadir au département de langue et de littérature française qui portait le nom de Qadiriyad en 1984. Elle a été une étudiante de la première promotion du département de langue et de littérature française. Après avoir eu son DEC, elle se dirige vers la faculté de Marrakech pour avoir choisi l'option linguistique qui n'existait pas à la faculté des lettres d'Agadir. Elle obtient sa licence à Marrakech et part à Toulouse pour préparer une thèse de doctorat. En 1995, elle est titulaire d'un doctorat, nouveau régime en sciences du langage, spécialité linguistique, de l'université Jean Jaurès à Toulouse en France, sous la direction de Monsieur Jean-Louis Fouzette. Elle a eu une proposition de travailler à l'université Jean Jaurès, mais pour l'amour de son pays, elle a préféré rentrer au pays. La même année, en 1995, elle est affectée à la faculté des lettres qui porte de nos jours le nom d'Ibn Zohr, au département de langue et de littérature française. Madame Bouachraoui a un parcours professionnel très riche et intéressant, qui s'étale sur plusieurs domaines, à savoir l'enseignement, l'encadrement, la production scientifique et artistique. De 1995 à 2003, elle a enseigné la matière de linguistique uniquement au sein du département, alors que depuis la réforme en 2004, elle a enseigné des modules majeurs et modules optionnels. Aux licences fondamentales, études françaises, dans le département de langue et de littérature française. Aux licences fondamentales, filière études amazigh, dans le département de langue et de culture amazigh. Aux licences fondamentales, filière animation culturelle et théâtrale, dans le département de langue et de littérature arabe. Plus tard, notre grande enseignante a fait une ouverture sur d'autres filières,
formation et master au niveau de notre faculté. Filière professionnelle, tourisme et communication. Unité de formation et de recherche UFR, de didactique et communication. Master tourisme et communication. Master métiers et pratiques des médias. Master arts et communication. Parmi les responsabilités pédagogiques de Madame Bouachraoui, elle est membre fondatrice de l'UFR de didactique et communication, membre fondatrice du projet de la filière études Amazir, responsable du master arts et communication. Au niveau du département de langue et de la littérature française, elle est vice-coordinatrice du département et membre du conseil du département. Au niveau des filières et licences professionnelles à la faculté, Madame Bouachraoui a des responsabilités de certains modules majeurs et modules optionnels. Elle a assumé aussi des responsabilités scientifiques. Elle a été membre au Centre de linguistique et de dialectologie CLIT, dont M. Fosat était directeur, membre de l'équipe de recherche GREAL, enseignement-apprentissage des langues, membre fondatrice du laboratoire Larlanco, membre de l'équipe de recherche Erdelkam, didactique langue culture Amazir, responsable de l'équipe de recherche agriculture Amazir, responsable de l'équipe de recherche art et culture marocain, membre fondatrice du laboratoire Larslam, responsable d'appel à projet en 2016-2018 avec le projet CAP, Centre des archives photographiques, et responsable de l'appel à projet 2018-2020 avec le projet CAP-D, Centre des archives photographiques et documentaires. Après la présentation de ce parcours pédagogique de Madame Bouachraoui, maintenant, je vais passer au parcours scientifique. Pour la production scientifique, Madame Bouachraoui s'est intéressée en ce qui concerne les domaines de publication à la linguistique, à la didactique et communication et à la photographie. Pour les publications, elle a des livres individuels, des livres collectifs, des livres sous direction. Elle a des articles individuels et des articles coordonnés, dont des actes de congrès à l'échelle internationale, des actes de colloques à l'échelle nationale et internationale, et elle a aussi des articles dans des actes de journées d'études et des journées doctorales à l'échelle nationale. Pour les communications, Madame Bouachraoui a participé à des congrès à l'échelle internationale, des colloques à l'échelle nationale et internationale, à des journées d'études et des journées doctorales. En ce qui concerne l'encadrement scientifique, en ce moment, elle encadre 5 doctorants en thèse. Le domaine d'encadrement, l'enseignement-apprentissage, communication et tourisme, art et communication et développement. Elle encadre aussi des mémoires de master. Domaine d'encadrement, communication et tourisme, médias et communication, art et communication. Madame Bouachraoui a contribué dans son parcours scientifique aussi à des soutenances de master. Je vais citer les principaux masters. Master études Amazir, Master tourisme et communication, Master métiers et pratiques des médias, soit en tant que présidente de jury, ou membre de jury, ou rapporteur de jury. Madame Bouachraoui a aussi assuré des formations dans des domaines comme la communication visuelle et art de l'image. Elle a aussi été membre à la sélection des candidats à plusieurs concours au niveau des masters, Master tourisme et communication, Master art et communication, en tant que membre du jury, que ce soit dans l'épreuve écrite et orale, et à la sélection des étudiants des concours d'admission au master. Au niveau du doctorat, elle a été membre du jury de commission épreuve orale pour la sélection des étudiants du concours d'admission au doctorat. Au niveau du concours de recrutement,
Elle a aussi été membre du jury de commission épreuve orale pour la sélection des concours d'admission des professeurs assistants. Pour le parcours artistique, Madame Bouachraoui est aussi artiste photographe depuis 1998. Elle a été la première femme à avoir intégré le club Foutou à la même année. Elle a assuré plusieurs fonctions au sein du club. Elle a été trésorière et aussi présidente du club. Elle a organisé des expositions individuelles qui sont au nombre de 15 expositions individuelles, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale. Elle a publié des livres photos, des catalogues photos sur le regard sur la femme de l'Anti-Atlas et la Médersa. Depuis 2018, Madame Bouachraoui est coordinatrice pédagogique du Master Arts et Communication, au sein duquel, durant les 2 années, elle a encadré des formations professionnelles, des séminaires, des visites pédagogiques, des masterclass, des ateliers, des concours. Madame Bouachraoui a créé des activités mensuelles comme un mois un métier, parole aux artistes, autour du livre, atelier de confection et de fabrication, club étiquette, savoir-vivre et communication, ciné-club. Au niveau du social, Madame Falida Bouachraoui a été derrière la création de plusieurs associations estudiantines. Membre fondatrice de l'association Igouder, créée par un groupe enseignants-chercheurs de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines pour venir en aide aux étudiants démunis. Membre fondatrice du bureau BIOS, Bureau d'information et d'œuvres sociales. Présidente d'honneur de l'association Iménar du Master Arts et Communication, dont elle est coordinatrice pédagogique. Présidente fondatrice du club Art, Création et Développement, qui est un club réservé uniquement aux femmes doctorantes et étudiantes d'Ibn Zohar. Au niveau régional, Madame Bouachraoui a participé aux actions humanitaires de plusieurs clubs, du Rotary international de la région Souss-Massa, entre autres Club Vallée du Souss et Club Doyen. À travers cette vidéo, j'aimerais bien vous dire, Madame, que vous êtes une enseignante, avec toute l'acception du terme. Une idole, une icône, et je vous dois une fière chandelle. Bonjour tout le monde. Au nom des étudiants du Master Arts et Communication, je tiens à remercier notre cher professeur M. Zaidi Abdelkarim pour cette expérience fascinante, magnifique et utile en même temps. Elle est professeure de l'enseignement supérieur à l'université Ibn Zohar d'Agadir, au département des sciences de la Terre et de l'univers. Elle est spécialiste en géologie, géotourisme et écotourisme depuis 1985. Son parcours professionnel est très riche et bien réussi qui lui permet d'être l'un des meilleurs professeurs au Maroc. Elle a un doctorat d'État en géotourisme et un doctorat du 3e cycle en géologie. Elle est également chef de l'équipe de recherche Géosciences et Environnement. Et le fondateur et responsable du master spécialisé Géotourisme, Écotourisme et Valorisation du patrimoine naturel. Parmi ses activités d'enseignement, premièrement, Écotourisme et développement durable, licence professionnelle, produits de terroir au département de biologie à la faculté des sciences d'Agadir. Géotourisme et patrimoine géologique, master spécialisé Géotourisme, Écotourisme et valorisation du patrimoine naturel, département de géologie à la faculté des sciences d'Agadir. Ensuite, patrimoine naturel régional, master planification et marketing touristique à l'ENCG d'Agadir. Écotourisme et tourisme durable, master tourisme et communication à la faculté des lettres et des sciences humaines d'Agadir. Conception de projets géo-écotouristiques, master géo-écotourisme et développement durable intégré au département de géologie à la faculté des sciences à Agdal, à Rabat. Tout le monde l'appelle l'homme de terrain parce que son amour et son travail se reflètent au niveau d'encadrement des recherches sur terrain notamment. Doctorat dans le cadre d'identification, évaluation et valorisation géotouristique et écotouristique des sites naturels.
Mémoire du master fondamental géologie appliquée, géo-environnement à la faculté des sciences d'Agadir. Mémoire du master spécialisé géotourisme, écotourisme et valorisation du patrimoine naturel à la faculté des sciences d'Agadir et à la faculté des sciences de Rabat. Mémoire du master tourisme et communication à la faculté des sciences d'Agadir. Mémoire de fin d'études de la licence appliquée ACT, animation culturelle et tourisme à la faculté des lettres et des sciences humaines à Agadir. Elle est un professeur digne de respect et d'appréciation, pas seulement pour son professionnalisme, mais aussi pour sa sincérité et son engagement total pour bien former ses étudiants. Il nous a introduits au patrimoine naturel de la région Souss-Massa et grâce à lui, tout le monde a développé le sens de l'observation et la valorisation. Merci encore une fois, cher professeur. ماستر الفنون والتواصل يحظى بأطر وكفاءات عالية تم انتقاؤها بعناية، وخير مثال الأستاذة الدكتورة فاطمة الشعبي. تلقنا على يدها اللغة الإسبانية، الشيء الذي لم يكن سهلا أبدا، لأن جل الطلبة كان تكوينهم في اللغة الأجنبية الثانية اللغة الإنجليزية، مما تطلب من الأستاذة فاطمة الشعبي الجهد المضاعف. لم تبخل لا بعلمها ولا وقتها ولا جهدها، كانت تخصص لكل منا نصيب في الحصة ليدرك ما كان مستعصيا عليه. كما أنها أنشأت مجموعة في مواقع التواصل لدعم الطلبة واستقبال استفساراتهم. الأستاذة فاطمة لبت جل الدعوات من طرف الماستر للأنشطة الموازية كبارول aux artistes, un mois un métier, les séminaires, الورشات. كانت تلبي حقيقة جميع الدعوات. الأستاذة فاطمة كذلك كانت عنوان للطيبة والجد معا، وكانت عنوان للطموح والتحفيز. في الحقيقة عبارة الشكر والامتنان تبقى متواضعة مقارنة مع ما قدمته لنا. وللتعرف أكثر على الدكتورة الأستاذة فاطمة الشعبي نرصد لكم نبذة قصيرة على مسارها. فهي من مواليد مدينة أكادير، حاصلة على بكالوريا أدب عصرية بثانوية يوسف ابن دجافين بأكادير، وحاصلة على إجازة في اللغة والأدب الإسباني تخصص لسانيات بجامعة محمد الخامس بالرباط، وحاصلة على ماستر في الدراسات الإيبيرية والإبرو أمريكية بجامعة سيربون بباريس، ودكتوراه في اللسانيات الإسبانية والترجمة بجامعة سيربون كذلك بباريس. بالنسبة لمسارها الأكاديمي والمهني، فهي أستاذة التعليم العالي بجامعة ابن زهر، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، شعبة الدراسات الإسبانية، تخصص لسانيات وترجمة. وهي كذلك أستاذة بسلك الماستر، ماستر الفنون والتواصل، وماستر مهن وتطبيقات الإعلام. وهي مشرفة كذلك على عدة أطارح بسلك الدكتوراه. أما بالنسبة لمسارها النقبي، فهي بدأته شيئا ما مبكر في مرحلة الدراسة كعضو بالاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وعضو بمجلس القاطنين لدار المغرب بالحي الجامعي الدولي بباريس. أما بالنسبة للمرحلة النقابية بعد مرحلة الدراسة إلى يومنا هذا، فهي كاتبة عامة محلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الآداب، وعضو عدة مكاتب محلية وجهوية بذات الكلية وبجامعة ابن زهر، وكذلك عضو المكتب الوطني واللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي منذ 2013 إلى اليوم. أما بالنسبة لمسارها الجمعوي، فهي عضو مؤسس لمنتدى فنون والثقافة والإبداع، ورئيسة جمعية أرض الأطفال، وعضو مؤسس لمهرجان فنون للشعر المغربي،
وعضو مؤسس الائتلاف الجهوي لحقوق البيئية والتنمية المستدامة، وعضو المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان فرع أكادير، وعضو السكرتارية الجهوية للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، وعضو شرفي بجمعية مارايا جمعية ثقافية، ولها عدة عضويات في المجال الجمعوي. أما بالنسبة لمسارها السياسي فهي عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، وعضو المكتب السياسي للحزب قبل المؤتمر الأخير سنة 2018، وعضو المكتب الوطني لقطاع التعليم العالي، وعضو المجلس الوطني لمنتدى المناصفة والمساواة، وعضو الهيئة الاستشارية الجهوية للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجهة سوس ماسا، وقد تم تعيينها من طرف صاحب الجلالة ضمن الأعضاء الجدد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. Pour ma part, je vais vous parler d'un homme de l'ombre, un homme connu par son air calme et majestueux, sa voix douce et profonde, et son amour incommensurable pour Tajlahid, le grand Abdallah de Montasser. Un des professeurs au master art et communication, professeur de l'art amazigh en S3. Ce qui peut paraître bizarre puisqu'on ignore cette face cachée de ce grand monsieur, à savoir celle de monsieur Abdallah l'artiste, le mélomane, le passionné d'Amargue et de la poésie amazigh. Il est né à Tcheira. Il a eu son baccalauréat au lycée Abdallah ibn Yassine à Inzgan. Il a décroché son doctorat en linguistique générale et appliquée à l'université Descartes, Paris 5, Sorbonne en 1989. Il a décroché également un doctorat d'État à l'université Mosul en 2001. Il a accumulé une pléthore de connaissances tout au long d'un parcours académique riche. Des ouvrages, des centaines d'articles scientifiques et des centaines de conférences et de cours animés à travers le monde. Il est responsable scientifique de l'équipe de recherche en didactique de langue et de la culture amazigh à la faculté des lettres et des sciences humaines d'Agadir. Il est chercheur associé à l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman à Aix-en-Provence en France. Il est professeur visiteur à l'Université du Québec à Montréal, au Canada. Il est professeur invité à l'Institut national des langues et civilisations orientales, INALCO, à plusieurs reprises depuis 1992. Il est membre du comité scientifique de la revue Studi Maghrébini à l'Université de Naples-l'Oriental en Italie. Il a animé des dizaines de conférences à travers le monde. À l'INALCO à Paris en France, à l'université McMaster au Canada, à l'université Autonoma à Barcelone en Espagne, à l'université de Francfort en Allemagne, à l'université de Leiden à la Hollande, à l'université degli di Milano en Italie, à l'université Nouvelle de Lisbonne au Portugal, à l'université Laurentienne au Canada, à l'université Birmingham à la Grande-Bretagne, à l'université de Tor Vergata à Rome en Italie, à l'université de Chiang Mai au Thaïlande, à l'université de Renmin au Beijing à la Chine, à l'université Asensek Ziguinchor au Sénégal, etc. Il a participé à l'émission Tire ta langue de France Culture le 7 octobre 2012 sous le thème de l'enseignement des langues vernaculaires. Il participe également à l'évaluation et expertise des travaux de recherche pour les revues Dirasat, Assinar, le numéro 14 de la revue Corpus, la revue Studi Maghrébini. Il participe aussi à l'évaluation des travaux de recherche des enseignants-chercheurs à l'université Aix-Marseille en France et l'université Laurentienne au Canada. Pour ce qui est de ses publications, à ce jour, il est auteur d'une centaine de travaux et articles publiés dans les revues scientifiques nationales et internationales. Et pour ses livres, je cite Initiation au Tajlahid langue berbère du sud du Maroc en 1999, édition Asiatech. Dictionnaire des verbes Tajlahid français en 2003, édition L'Harmattan.
Amarg, chant et poésie amazigh en 2004, édition L'Harmattan. Initiation au Tashlahid en 2004, édition Afrique-Orient. Méthode de Tashlahid langue berbère du sud du Maroc en 2006, édition Asiatique. Et récemment, Langue, culture et territoire dans le Souss en 2019, publication de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines. Donc voilà, ce n'est qu'une goutte dans le vaste océan qui s'appelle Abdallah Montasser. Merci. Salam alaikum. De ma part, je vais vous parler d'une femme exceptionnelle, très chère à mon cœur, poétesse, écrivaine et enseignante universitaire. Il s'agit bien de Madame Leila Rhouni, notre professeure d'histoire de l'art au sein du Master Art et Communication. Madame Leila Rhouni a fait ses études secondaires au lycée Il Ayyoubi à Salé. Elle a fait ses études supérieures à l'université René Descartes, Paris 5, à la Sorbonne, Paris 5, en France, où il a soutenu son doctorat. Madame Leila Rhouni est professeure-chercheur à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Ibn Zohr d'Agadir depuis 1992. Elle enseigne l'histoire des idées et de l'art, les grands mythes et la poésie. Elle est membre du laboratoire L'Arlanco, membre du Conseil régional des droits de l'homme d'Agadir et membre de la Fondation Annalite. Notre chère professeure est présidente du Forum Founoun pour la création et la culture. Elle est directrice du Festival Founoun de poésie marocaine, directrice du Festival Printemps de la poésie et animatrice de l'atelier Création artistique et poétique estudiantine. Concernant les productions scientifiques de Madame Leila Rhouni, je cite « Présent à l'oubli » qui est un recueil, l'imaginaire marocain à travers les proverbes, Al-Maghrib, linéaments historiques et civilisationnels, initiation à la versification et à la musicalité du poème, et langues et composantes artistiques. À travers cette occasion, je tiens à remercier vivement notre chère professeure, Madame Leila. Je vous présente mes sentiments de gratitude. Et merci, vous m'avez marqué durant tout mon parcours estudiantin. On a étudié l'art, les civilisations, la mythologie, la poésie. Merci Madame Leila. On était chanceux d'être vos étudiants. السلام عليكم. اليوم جيت نتكلم لكم على واحد الاستاذ اللي فضلوا تعلمنا ان الثقافات المختلفه هي فن، وان كل ثقافه هي بحد ذاتها اكتشاف ومغامره. الاستاذ ديالنا هو بروفيسور شيرشور اون لانغويستيك سوسيولانغويستيك بكليه الاداب والعلوم الانسانيه بجامعه بن زهر اكادير. وهذا الاستاذ اللي بالسخاء المعرفي ديالو حاول يتقاسم مع طلبه ماستر اغي كومونيكاسيون وقته، وخصص لهم واحد المجزوءه تحت عنوان لا كومونيكاسيون انتركولتوريل. الاستاذ المحترم ديالنا هو الدكتور عبد الحق منير. المسار ديال الاستاذ عبد الحق منير كان حافل، بحيث انه حصل على ديبلوم دي زيتود يونيفرسيتير جينيرال اون لونغ اي ليتيراتور فرونسيز في سنه 1985، وفي سنه 1987 توفق في دراسته الجامعيه بحيث حصل على اجازه في لونغ اي ليتيراتور فرونسيز، وفي سنه 1988 حصل على ديبلوم دي زيتود ابروفوندي ايتود لانغويستيك ارابيزاسيون تحت اشراف الدكتور لويس جون كالفين، وفي سنة 1992 حصل على دكتوراه لانغويستيك سوسيولانغويستيك تحت إشراف الدكتور لويس جون كالفين. والمعروف على الأستاذ منير هو حب المهنة التدريس والانضباط ديالو في هذا الميدان. هذا الشيء أثر بشكل إيجابي على حياته المهنية، بحيث أنه منذ سنة 1992 ومباشرة بعد ما خد الدكتوراه ديالو ولا محاضر وباحث في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير بقسم اللغة الفرنسية وآدابها. ومنذ سنة 2011 تعين أستاذ مؤهل بنفس الجامعة وفي نفس الديبارتمون، ومن ديك الوقيته حتى سنه 2013 تولى مسؤوليه فرع الدراسات الفرنسيه في قسم اللغه الفرنسيه وادابها. الشغف ديالو بلونغ ليتيراتور فرونسيز خولي انه يتوفق باش يشغل منذ سنه 2013 حتى سنه 2017 منصب مشرف مسؤول على الديبارتمون لونغ ليتيراتور فرونسيز اي دو لا فيليير ايتود فرونسيز بنفس الجامعه.
وخلال نفس الفترة كان عضو في لجان الثقافة والمالية. سمحت لي هذه المهام مختلفة بتقدير العمل التربوي عن كتب وأيضا العمل الإداري، وبتدريسه لعدة تخصصات بجامعة بنوزور وبالمؤهلات العلمية ديالو شغل كذلك عدة مناصب، منها عضو في ليكيب بيداغوجيك دو لا ليسونس بروفيسيونيل توريزم اي كومونيكاسيون، عضو مجلس قسم اللغة الفرنسية وأدبها، عضو دو جوري لاختبار وتقييم مرشحين لماستر توريزم اي كومونيكاسيون وماستر ديسكور اي ميتيي دو كومونيكاسيون. وفي نفس الوقت كينتمي ليكيب بيداغوجيك دو ماستر ديسكور اي ميتيي دو كومونيكاسيون وكذلك ماستر ار اي كومونيكاسيون، وكيشرف على أطروحات الدكتوراه في تخصصات اللغويات الاجتماعية. وكجزء من تواصل الانفتاح ساهم خلال مسيرته المهنية في تنظيم تأطير عدة ندوات وموائد مستديرة وورشات علمية ثقافية واجتماعية، كذلك كان مسؤول على عدة رحلات تعليمية جامعية. الدكتور منير هو مؤلف لعديد من الأعمال وعنده سلسلة من المنشورات المتعلقة بالبحث العلمي، واللي من ضمنهم Sociolinguistique, discours, communication et didactique des langues étrangères, cas du français au Maroc. كذلك Acte de l'international conférence multilingualisme. الدكتور منير من خلال الإشراف على الطلبة من جميع التخصصات كيقدم لهم مساحة حيث يمكن التعبير عن الإبداع بمزيد من الحرية والسماح لهم بالتعبير عن أنفسهم وتأكيد أفكارهم ومواجهتها، والأكثر من ذلك تحسينها وتطويرها. نيابة عن جميع طلبة ماستر أغي كومونيكاسيون كنشكر الدكتور عبد الحق منير على احترافية العمل ديالو ومعرفته المشتركة. Dans notre master art et communication, tous les modules ne sont pas étudiés de manière classique. Il y a des modules qui sont étudiés sous forme des ateliers basés sur le partage, comme le cours de l'anthropologie visuelle animé par Madame Mariam Yousfi qui adopte l'approche collaborative. Dans le cours, nous voyons des films et les analysons ensemble. On a eu même l'occasion d'aller tourner des films documentaires à Marrakech, Ouarzazate et les aventures d'Agadir. Madame Mariam Yousfi, qui est native d'Agadir, elle est actuellement et depuis 2011 enseignante-chercheur en sociologie et anthropologie au département de la sociologie à la faculté des lettres et des sciences humaines d'Agadir. Elle est membre de l'équipe de recherche Espace Société Réseau ESSOR et membre du laboratoire Valeurs, Société et Développement LVSD. Elle était chargée du tourisme et des relations internationales et de la coopération à la commune urbaine d'Agadir, la mairie d'Agadir de 2005 au juin 2011. Après le DEA en anthropologie et sociologie critique du développement et des échanges qu'elle a préparé en France à l'université Paris 8 Saint-Denis, elle a eu en 2008 son doctorat en anthropologie à la même université. Elle est également titulaire d'une licence en sciences naturelles option géologie à la faculté des sciences Agadir et d'une licence appliquée en animation culturelle et tourisme à la faculté des lettres et des sciences humaines d'Agadir et d'un DES en relations interculturelles, master en tourisme, patrimoine culturel et développement durable en France à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Axe de recherche, socio-anthropologie appliquée, culture, santé, sport et loisirs, mobilité, migration, tourisme, intégration, le vivre ensemble, socio-anthropologie urbaine, développement durable, méthode et recherche en socio-anthropologie, anthropologie visuelle. Elle a enseigné des matières liées à l'anthropologie telles que l'anthropologie culturelle et sociale, l'anthropologie physique, l'anthropologie visuelle et l'anthropologie du monde rural et d'autres matières liées à la sociologie et au développement telles que la sociologie urbaine, l'approche participative et le développement durable. Et bien que d'autres matières aux séminaires liés à l'ingénierie touristique et culturelle, elle a participé à plusieurs événements et projets scientifiques à l'échelle nationale et internationale sur la socio-anthropologie, les migrations, le tourisme, la culture, le sport, la santé et le quotidien. Ses recherches et publications sont sur ces thématiques citées. Enfin, il est aussi acteur associatif. Être un enseignant, c'est savoir enseigner l'art de vie et de la bonne conduite en société. Notre cher professeur d'anthropologie linguistique, M. Saad Slanti, quand il nous parle de la langue française, ses yeux brillent. Il nous a dit que si la langue française était une femme, j'aurais épousé. Alors, M. Slanti est actuellement enseignant-chercheur à l'université d'Ibn Zoura à Agadir.
Il est membre de l'Arlanco, Laboratoire des recherches en langue et communication. Il a publié quelques ouvrages en critique littéraire. Il a également publié un ensemble d'articles sur l'intertextualité et l'enseignement de la langue et la littérature française. 2 trajectoires de recherche auxquelles le professeur Slanti Saad s'est consacré depuis qu'il a rejoint l'université d'Ibn Jawzi en 2006. Il est originaire de Sro, situé au Moyen Atlas. Pourtant, quand on lui pose la question de ses origines et de la relation qu'il entretient à son père, décédé très jeune, le professeur Slanti Saad nous parle de Victor Hugo, ce qui nous surprend et nous fait sourire. Pour lui, Victor Hugo a été un auteur et un modèle relevant d'une identité. Le professeur nous parle aussi des auteurs qui l'ont marqué et dont la réflexion et la lecture ponctuent son quotidien tels que Montaigne, Pascal, La Fontaine, Flaubert, Rimbaud, Proust, Giono et la liste est longue. Il nous parle d'une véritable famille et d'une belle relation d'amour. Monsieur Slanti a par ailleurs eu un parcours universitaire marqué par la transversalité. Il est en effet détenteur d'une double licence en littérature française, mais une autre également en FLE, dédiée à l'enseignement du français en tant que langue étrangère, et de préparer une maîtrise en critique littéraire sous la direction de l'écrivaine Anne Roche, consacrée à l'étude critique de la littérature francophone à partir des travaux de Roland Barthes, de Gérard Genette et de Umberto Eco. Cette maîtrise en critique littéraire de la littérature dite d'expression française a été suivie en DEA, diplôme d'études approfondies, lequel a débouché sur un doctorat en stylistique française sous la direction de Madame Joëlle Gartamine, lequel s'est focalisé l'énonciation et la modélisation dans le portrait littéraire dans la production romanesque de Jean Giono. Monsieur Slanti a été également membre de l'IRMAM, Institut du monde arabe et musulman, de même qu'il a été bibliothécaire à l'UFM, Institut universitaire pour la formation des maîtres, où il a également suivi une formation pour la préparation des concours de professeur de français au lycée. Il a enseigné au lycée une année à Aix-en-Provence, de même qu'une année en Finlande, dévouée à la littérature française à la faculté des lettres Yuslania avant de rejoindre à sa patrie le Maroc. Enfin, il est membre de l'équipe pédagogique du Master Arts et Communication sous la direction de Madame Bouchraoui, où il enseigne actuellement l'anthropologie linguistique. Oui, c'est bien elle. C'est bien elle qui nous rappelle à chaque fois que la pensée positive est une attitude émotionnelle et mentale qui se concentre sur le bon côté de la vie. Notre cher professeur et chercheur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Agadir, Madame Melika Abensak. Elle est membre du laboratoire de recherche en langue et communication à la faculté des lettres et des sciences humaines d'Agadir. Elle est docteure de l'information et de la communication. Elle est encore professeure au sein de notre master Arts et Communication, où elle avait réussi à nous donner les clés pour mieux nous connaître, par ses exercices, ses conseils, mais aussi par certaines techniques pour doper notre estime de nous-mêmes. Madame Melika Abentak est titulaire d'un doctorat national en sciences de l'information et de la communication à la faculté Mohamed V à Rabat. Elle a également obtenu un diplôme des études complémentaires option didactique de français langue étrangère à la faculté Hassan II à Casablanca. Elle a aussi obtenu une licence en langue et littérature française à la faculté Ibn Jawzi d'Agadir. Elle a obtenu son baccalauréat option sciences expérimentales au lycée Abdallah Ben Yassine à Inzgen. Et notre cher professeur est aussi coach. Et c'est grâce à ses nombreux diplômes, à savoir un diplôme de praticien en hypnose ericksonienne délivré par The Society of Neurolinguistic Programming, un diplôme de consultante conjugale, familiale, scolaire et professionnelle en Égypte, un diplôme de praticien PNL et de maître praticien en PNL délivré par l'Association canadienne de programmation neurolinguistique,
un master en live coaching des adultes délivré par la Haute École de Coaching de Paris et des certificats de coaching des adolescents et des jeunes adultes que notre chère professeure, Madame Melika Abentek, avait réussi à nous faire comprendre que nul n'est condamné à l'échec et que par contre, chacun de nous peut au contraire atteindre la paix intérieure, jouir d'une meilleure santé et profiter d'une énergie débordante. Au nom de tous les étudiants du Master Arts et Communication, nous tenons à vous dire merci Madame. Peace be upon you. The beauty of the whole universe is in simplicity. That's what Mr. Ismail Madani Alawi taught us. I was lucky to be his student last year in the course of the Intercultural Communication in our Master Art and Communication coordinated by Mrs. Farida Bouashrawi. And I'm also blessed this year to be supervised by him in my research project. Mr. Ismail Madani Alawi is a researcher in Information and Communication Sciences at the Faculty of Literature and Human Sciences of Agadir City. He is a holder of a third cycle doctorate in Language Sciences and a doctorate in Communication and Media. He is the president of the Moroccan Association of Teachers Researchers in Economic and Human Development in Gulmim, and a member of the teaching team of the Master of Jobs and Media Practices in Agadir City. In the actual time, he is the coordinator of his master class, Discourse and Communication Professions, which he created on 2019. He is not a random teacher, but he is a source of inspiration, and I am so blessed and thankful to be his student. Thank you. Bonjour à tous. À mon tour, je suis venue vous parler d'un grand homme qui est Monsieur Mohamed Sgenfel. Et je suis sûre que la plupart ou la totalité de ses étudiants vont être d'accord avec moi. Monsieur Mohamed n'est autre qu'un grand exemple de générosité, d'amabilité, de rigueur et d'engouement. Il est enseignant-chercheur au département Langue et Communication à l'ENCG et à l'Université Ibn Zohar d'Agadir. Il est aussi responsable du cours Introduction à la culture amazigh au sein de notre master Arts et Communication, où d'ailleurs, dès les premières séances, il nous a mis à l'aise, il nous a invités de manière très subtile à l'échange, au partage et à la discussion autour de cette culture si riche, chose qui n'a pas toujours été très facile puisque la plupart de nous ne parlent pas la langue. Monsieur Sgenfel est titulaire d'un doctorat en sciences du langage à l'université Mohamed V à Rabat, où il est né et il a grandi. Habilité à diriger des recherches en langue et communication, il est aussi coordonnateur de la licence professionnelle Management du tourisme à l'ENCG d'Agadir. Il est cofondateur du laboratoire LISS, laboratoire interdisciplinaire en sciences sociales. Donc, cher monsieur, par le biais de cette vidéo, nous tenons à vous exprimer notre grand respect et notre gratitude. Bonjour, de ma part, je suis venue vous parler d'un de mes professeurs qui m'ont marqué tout au long de mon parcours universitaire. C'est Monsieur Ali Khalal. Ali Khalal est un professeur universitaire d'informatique. Il a eu sa licence en 1994 en physique du solide et en 1995, il a eu son certificat des études approfondies spécialité modélisation du composé solide. Ensuite, il a obtenu son doctorat en physique du solide théorique à la faculté des sciences d'Agadir. En 2003, il est devenu formateur sur les techniques de gestion administrative à l'École nationale de l'administration de Rabat, spécialité gestion des ressources humaines. Également, il a eu son diplôme des études supérieures spécialisées à l'École nationale des sciences appliquées d'Agadir, spécialité informatique décisionnelle. Aussi, il est membre du pôle de compétences matières condensées et en modélisation des compétences depuis 2007. Également, il est membre du laboratoire de physique de la matière condensée et les nanomatériaux pour les énergies renouvelables à la faculté des sciences d'Agadir. Il s'intéresse aussi aux travaux de recherche scientifique dans le domaine de l'informatique. Ainsi,
qu'il a travaillé comme étant administrateur au sein de la présidence de l'université Ibn Zohr. Actuellement, il est enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Agadir. Et en parallèle, il est professeur d'informatique appliquée aux finances, master économie et finances alternatives, et aussi au master art et communication. Les plus grandes leçons ne sont pas tirées d'un livre, mais d'un enseignant tel que vous. Merci d'avoir pris le temps de nous aider tout au long de cette année et de nous avoir accompagnés dans la maîtrise de nos connaissances dans le domaine de l'informatique. J'ai le plaisir de vous présenter notre chère professeure Madame Lamia Benjelloun. Madame Lamia Benjelloun est titulaire d'un doctorat de l'Université Nancy 2 et actuellement est le professeur-chercheur à la faculté polydisciplinaire de Tsaroudant, Université Ibn Zohr. Elle enseigne la littérature française du XXe siècle et la civilisation occidentale. Elle est également membre du laboratoire Larlinco. Elle s'intéresse à l'œuvre et à la pensée du Racine. Auteur alors de plusieurs articles sur Marguerite Duras, ses travaux de recherche se basent essentiellement sur l'interaction entre l'innovation de Marguerite Duras du point de vue littéraire et le militantisme sociopolitique. Madame Lamia Benjelloun a organisé plusieurs colloques internationaux sur la littérature francophone et sur l'action culturelle en milieu social dans le contexte marocain. Et elle a créé en 2009 la filière de l'animation socio-culturelle. Chanceuse d'être parmi les étudiants qui sont encadrés par Madame Benjelloun, notre chère professeure a réussi à nous motiver à redécouvrir notre culture marocaine. On vous remercie Madame et nous apprécions votre soutien et vos conseils qui nous ont permis de progresser tout au long de l'année. Merci Madame. باسمي وباسم طلبة ماستر الفنون والتواصل بدفعته الأولى والثانية نشكر الأستاذة الفاضلة فريدة بوعشراوي على السهر، على الطاقة اللي عطات ومازالت تعطيها، على وقتها، على سهرها علينا من أجل أننا نعودوا الفوق ونعودوا في القمة ونعطوا أفضل ما عندنا. ونشكر طبيعة الحال الأساتذة الكرام اللي عطاو من وقتهم وسمحوا في ياسر من المسائل وعطاونا مسارهم المهني اللي خلانا نعدلوا به هذا العمل ونقدموهم في أحسن حلة. ونشكر زميلي عمر بولكان على مجهوداته الجبارة في المونتاج اللي ساهم بشكل كبير في اكتمال هذا العمل. وبطبيعة الحال ما لله ننسى طاقم السكرتارية وطاقم الأرشيف اللي سهر على أرشفة جميع الأنشطة وجميع المظاهرات اللي تخطرت في ماستر الفنون والتواصل من البداية إلى النهاية. وله نعل الشكر الجزيل لجميع الطلبة اللي ساهموا بالصغيرة وبالكبيرة. شكرا لكم جزيلا وشكرا لك أستاذة فريدة بوعشراوي على دعمك لنا، على تأطيرك، على صبرك وعلى مجهوداتك اللي بذلتيها من أجل ذا الماستر ومن أجل طلبة ماستر الفنون والتواصل. وبطبيعة الحال ماني له نقد نجازي ولا له نقد نكافي مجهودات الأساتذة اللي سهروا على تأطيرنا وعلى تكويننا أحسن وأفضل تكوين. ما شاء الله عليهم وشكرا جزيلا لكم كاملين.